Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on part en voyage, mais pas n'importe quel voyage. Oubliez les plages bondées et les tours Eiffel vues et revues. Je vous emmène dans des endroits qui semblent tout droit sortis d'un rêve d'un film de science-fiction ou même d'un cauchemar. Des lieux qui vont littéralement vous retourner le cerveau. Non, ce n'est pas Photoshop, c'est réel. Alors attachez vos ceintures, préparez votre popcorn, ouvrez grand les yeux, parce que vous n'êtes pas prêts. On commence tout de suite. C'est parti pour un voyage aux frontières du réel. Frisson garanti. Allez, let's go. On commence notre périple en Bolivie avec un endroit qui défie l'imagination, le Salar de Uyuni. Imaginez un désert, mais pas de sable. Non, ici, c'est un désert de sel. Le plus grand désert de sel au monde. Une étendue blanche à perte de vue, plus de 10 000 km². Tellement plat et tellement blanc que ça en devient hypnotisant. Une toile vierge géante posée au milieu de nulle part. On perd toute notion de perspective. Mais le vrai spectacle arrive pendant la saison des pluies, entre décembre et avril. Une fine couche d'eau recouvre la plaque de sel. Bam! Le salar se transforme en miroir parfait. Le ciel et la terre se confondent. On a l'impression de marcher sur les nuages. Photos incroyables, jeux de reflets et perspectives. C'est la poésie visuelle à l'état pur. Un début de voyage qui place la barre très très haut. On quitte l'Amérique du Sud pour la Turquie et un autre paysage d'un blanc éclatant. Pamukkale. Traduit littéralement, ça veut dire château de coton, et quand on arrive devant, on comprend tout de suite pourquoi. Imaginez une colline entière recouverte de terrasses d'un blanc pur, qui ressemblent à des cascades de neige ou de coton gelé sous le soleil. L'eau sursaturée en carbonate de calcium dépose le calcaire formant au fil des siècles ces vasques en terrasse, remplies d'une eau thermale d'un bleu laiteux. Réputé pour ses vertus thérapeutiques depuis l'Antiquité. On peut s'y promener pieds nus, en faisant attention où l'on marche. Le contraste est magnifique, surtout au lever ou au coucher du soleil. Juste au-dessus se trouvent les ruines de Hiérapolis, cité gréco-romaine. On se baigne littéralement dans l'histoire. Site fragile. L'accès est désormais très réglementé pour le préserver. Profitons-en avec respect, pour que les générations futures s'émerveillent aussi. Changement radical d'ambiance. On part en République tchèque, dans la petite ville de Kutná Hora. De l'extérieur, une chapelle gothique presque mignonne. Mais à l'intérieur, révélation. Un monde macabre et unique. Toute la décoration est faite d'ossements humains, des crânes, des fémurs, des tibias, des bassins. Au centre, un lustre gigantesque. Un exemplaire de chaque os du corps humain. Guirlandes, pyramides d'os, armoiries princières, œuvres d'art morbides. Au XIIIe siècle, une poignée de terre du Golgotha aurait rendu le cimetière très prisé. Puis, peste et guerre, l'ossuaire s'impose. Au XIXe, František Rint met de l'ordre et crée ce décor inoubliable. Entre fascination artistique et malaise, un lieu qui pousse à réfléchir sur la vie, la mort et la mémoire. Un endroit qui ne laisse personne indifférent et vous retourne le cerveau par son audace. Accrochez-vous, on descend maintenant aux portes de l'enfer. Non, ce n'est pas une métaphore, c'est le surnom du cratère de gaz de Darvaza, au cœur du Karakoum. Imaginez un trou béant de 70 mètres de diamètre, 30 mètres de profondeur, en feu. Un brasier infernal qui brûle jour et nuit, depuis plus de 50 ans. Le gaz gronde, la chaleur est intense même à plusieurs mètres. En 1971, une plateforme s'effondre dans une poche de gaz, libérant du méthane. Les géologues y mettent le feu, pensant que ça durerait quelques semaines. Sauf que ça brûle encore, comme un phare démoniaque au milieu du désert. Aujourd'hui, attractions encadrées, barrières, consignes strictes, chute, mort instantanée. Terrifiant et sublime, un raté scientifique devenu l'une des merveilles les plus étranges de la planète. La vision la plus proche de l'enfer sur Terre. Un endroit à la beauté mortelle, le lac Natron en Tanzanie. Vu du ciel, ce lac est saisissant. Ses couleurs viennent des cyanobactéries. Mais derrière la beauté se cache un secret terrifiant. Eau extrêmement alcaline, pH jusqu'à 10,5, et température pouvant atteindre 60 degrés. Un cocktail mortel pour la plupart des êtres vivants. Les animaux qui tombent dans le lac ne se décomposent pas. Ils se calcifient. Le natron les minéralise, les figeant en statues macabres. Inutile de dire, on l'admire de loin. Paradoxe, c'est le principal site de reproduction du flamand nain en Afrique. Leur biologie les sauve ici, offrant un spectacle inoubliable. Le lac Natron, sublime et terrifiant. Un lac qui donne la mort.
mais aussi un berceau pour la vie. Et si je vous disais qu'il existe une île qui ressemble à une planète de science-fiction? Bienvenue à Socotra, tellement isolée que son évolution a suivi sa propre voie. Un tiers de la flore est endémique. Se balader ici, c'est entrer dans un décor de science-fiction. L'emblème, le dragonnier à la forme de parasol géant. Sa sève rouge, le sang dragon, servait de colorant, vernis, remède. Arbre bouteille, dunes blanches plongeant dans une mer turquoise, canyon profond, grotte démesurée. Biodiversité unique, patrimoine mondial de l'UNESCO. Voyager ici n'est pas simple, surtout avec le contexte au Yémen. On vient en mode aventure, guidé, sans laisser de traces. Socotra rappelle la diversité et le mystère de notre planète, une beauté d'un autre temps, à protéger absolument. Un lieu qui retourne le cerveau par son étrangeté sublime. Pour notre dernière étape, cap sur un endroit plus mignon, mais tout aussi surprenant. Sur cette île, il y a plus de chats que d'habitants, une centaine de résidents humains, et plusieurs centaines de chats. Ils se baladent en liberté partout, ce sont les rois de l'île. À l'époque d'Edo, nourrir les chats portait chance. Ils protégeaient les précieux cocons. Un sanctuaire leur est dédié, et la tradition continue. Ici, tout est félin, jusque dans certains hébergements. Règle d'or, pas de chien, ne pas suralimenter les chats et ramener ses déchets. Un exemple d'harmonie entre humains et animaux, une bulle de douceur qui met le sourire. Ici, le cerveau se retourne par l'immense capitale sympathie. Et voilà, notre voyage touche à sa fin. Du miroir infini de Bolivie à l'île aux chats du Japon, des portes de l'enfer au lac pétrifiant, la planète dépasse parfois la fiction. Le monde est vaste, diversifié et plein de mystères. Ça donne envie de partir explorer, pas vrai? Ces merveilles sont fragiles. À nous de les protéger et de voyager avec respect. Dites-moi en commentaire le lieu qui vous a le plus bluffé et lâchez le pouce bleu. Abonnez-vous, ça m'aide énormément. Merci d'avoir voyagé avec moi. Prenez soin de vous, gardez l'esprit curieux. Ciao tout le monde.